Alors, chapitre 2, Mekilat Rut, Perek Bet. Ou les Naomi, Moda Leisha, Ish Gibor Chail. Alors, on avait commencé déjà. Je suis en train de prendre du recul. On avait commencé en expliquant que Naomi, elle avait un parent proche. Proche de qui? De son mari Elimelech. Et donc c'est pas seulement un parent, c'est carrément le cousin. Le cousin. Et il s'appelait Boaz. D'accord? Alors là, on en est exactement au verset Yud Bet. Alors Boaz, il lui permet de ramasser les épis dans les champs qui lui appartiennent à Ruth, d'accord? Et il lui dit, quand elle lui dit pourquoi tu es gentil avec moi, tu me connais ni d'Adam ni d'Ève. En plus je suis une étrangère, je suis une convertie, je suis pas de chez vous. D'accord? Alors il lui dit, je suis au courant de toute l'histoire, que tu t'es accroché à ma cousine après la mort de son mari, et que tu t'es engagé dans le judaïsme, et donc je dois te faire du kavod, comme on doit faire au guérim, il faut rapprocher les guérim. Voilà ce qu'il lui a dit. Pasuk Yud Bet, il lui dit, Yeshalem Hashem Paolech. Dieu, il te récompensera pour ton action. D'accord? C'est-à-dire, comme il y a une justice immanente, donc tout ce qu'on fait de bien, pas seulement dans le monde futur, mais dans ce monde-là, on a droit à des fruits. D'accord? C'est pas que dans le monde futur, et puis entre-temps on crève. Crève pour les mitzvot que tu fais. Non! Dans ce monde-là, on a droit aussi à une récompense. Et c'est ce qu'il lui dit, Dieu il te récompensera pour ton action. Ou teyi maskurtech shlema. Et ton salaire sera parfait, sera entier. Maskurtech, ça veut dire, c'est la chaîne maskoret. C'est-à-dire le salaire. Ton salaire sera entier. Mais im Hashem, de la part de Dieu. Elohé Israël, Dieu d'Israël. Asher bat, pour lequel tu es venu, c'est au féminin, lachasot tachat kenafav, tu es venu te protéger sous ses ailes. Et c'est effectivement, c'est connu que les guérim, surtout les femmes, ils ont un bon mazal. Ils ont, dans leur vie, les guillorot, plus que les guérim, ils ont de la chance. Moi j'en connais qui galèrent grave. Hein. Ah ouais? Des femmes? Alors vous me raconterez, je vous expliquerai qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change. A priori, ça va bien. Les guérim, ils ont un bon destin, quoi. Financier, zivoug. Et bon, des fois, ça a un problème qui se passe au milieu, mais a priori, ils ont un bon destin. Voilà. Pourquoi? Puisque ils auraient pu être c'est à couler douce, comme on dit, en restant des goïms, et ils se sont cassé la tête de se mettre sous les ailes de la Shrina, et donc ils sont récompensés. Vatomer, elle a dit, c'est-à-dire Ruth, Emtsachen beinecha Adoni, je vais trouver grâce à tes yeux, Adoni, c'est-à-dire monsieur, qui nichamtani, parce que tu m'as consolé. Tu m'as consolé, puisque je suis. Elle est veuve, la pauvre. Elle est veuve et elle est dans la misère, et
et elle est étrangère. Donc elle a tout pour pleurer, quoi. Alors il lui dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu m'as consolé. Tu m'as amené la nechama. Vechi dibarta alev shifratecha, et tu as bien parlé au cœur de ta servante. Ve'anochi lo eye ke'achat shifrotecha, et moi je ne serai pas comme une de tes servantes. C'est-à-dire, je ne serai pas comme une de tes servantes. Rachid dit, je ne suis même pas considéré comme une de tes servantes. Tu m'as fait du kavod comme si j'étais une proche de ta famille, alors que je ne suis même pas comme une de tes servantes. Donc on voit qu'elle était très humble. Les guéris, en général, ils sont très humbles parce que justement, ils ont rien quoi, dans leur vie. C'est pour ça qu'il faut être très gentil avec eux parce ils arrivent en pays étranger, quoi. Oui, c'est pas comme un Balchouva qui est quand même. Il est juif, donc il baigne là-dedans, mais un guerre, il est très très sensible puisqu'il est en terre étrangère complètement. Donc il faut être très gentil avec lui, et pas le vexer, et pas l'humilier. Donc il dit, et moi je n'étais même pas comme une de tes servantes, et pourtant tu étais très gentil avec moi. Vayomer la Boaz lui a dit, les et à Ochel, Goshi à l'homme, au moment à l'heure du repas, c'est-à-dire à l'heure des repas, parce que les pauvres, ils ramassaient le blé depuis le matin jusqu'à la nuit. Mais ils avaient une pause repas. Ils n'étaient pas obligés de travailler d'affilée. Il y avait une pause, et on leur offrait de l'eau, on les laissait s'asseoir et manger pour reprendre la cueillette après. Alors il lui dit au moment du repas, Goshi, approche-toi à l'homme. Ici, à l'homme ça veut dire ici. En hébreu bien quoi. En hébreu littéraire, pas en hébreu populaire. Populaire on dit po. Mais en hébreu littéraire, on dit à l'homme. D'accord? Ve'achalt, et tu pourras manger. Min lechem, et tu mangeras ton pain. Ve'tavalt piter berba chometz, tu tremperas ton pain dans le vinaigre. De là, on apprend une grande halakha en été qu'il faut manger acide en été. En hiver, il ne faut pas manger acide, mais en été, il faut manger des cornichons, des citrons. Il faut manger acide. Acide. Chometz, du vinaigre. Vous avez compris? On apprend de ce verset-là. C'est une halakha qu'il faut, au niveau diététique, en hiver, il ne faut pas manger trop de choses acides, mais en été, oui, parce que ça retient l'eau. C'est pour ça qu'en été, il faut prendre de l'eau citronnée, par exemple, sans sucre. Donc il lui dit, voilà, tu tremperas ton pain dans le vinaigre. Va teshev mitzad akotzrim, et tu t'asseras à côté de ceux qui récoltent, des moissonneurs. Va yitzbat là, et tu pourras rassembler kali. C'est quoi kali? Kali, c'est quoi? C'est des épis de blé. D'accord? Les épis de blé qu'on fait calouille. Qu'est-ce que ça veut dire calouille? Grillé, voilà, grillé sans feu. Grillé sur des plaques, comme les cacahuètes. Ça s'appelle kali. D'accord? Pas avec un kaf, mais avec un kouf. Si vous dites kali avec un kaf, ça veut dire détruit. Kali avec un kouf, ça veut dire grillé. Kalouille.
Vatochal vatisba vatotar. Et elle a mangé, et elle s'est rassasiée. Vatotar, qu'est-ce que ça veut dire vatotar? Hein? Boss? Voilà ce qui reste. Et il en est resté. Il avait tellement à manger que il en est resté. D'accord? Donc elle a pu se... Elle a vécu dans la misère pendant des années, donc il ne mangeait pas à leur faim. Il mangeait très mal. Et puis Tom, dès que Boaz l'invite à manger avec les moissonneurs, elle commence à se rassasier, la pauvre dame. Vatakom, les laquettes, elle s'est à nouveau levée pour les laquettes, que ça veut dire les laquettes? Pour moissonner. L'écouter, c'est quoi l'écouter? C'est des rassemblements. C'est quoi l'écouter? Ça veut dire, pourquoi vous rigolez? Ah oui, l'écouter, ça veut dire des rassemblements. Les gens qui sont humbles, ils veulent pas dire j'ai fait un livre complet. Alors ils appellent ça l'écoutim. J'ai ramassé un peu partout comme ça. C'est par humilité, l'écoutim. Batakom, les laquettes, elle s'est levée à nouveau pour récupérer les épis. Vayetzav Boaz et Nearav. Et Boaz a donné ordre aux gens qui travaillaient avec lui, là, aux jeunes, les morts en disant Kam beina umarim telaket velo tachlimua. Il lui a dit on va lui donner du piston, on va lui donner de la protection à cette femme-là, que même parmi les gerbes déjà établies, laissez-la ramasser aussi là-bas. C'est moins fatigant, hein, puisque quand tu ramasses dans un champ un épi de temps en temps, c'est crevant. Il faut se baisser, il faut ramasser, il faut couper. Alors que là, du côté des gerbes déjà faites, avant que les charrettes emmènent ça dans la grange, il y a plein de trucs qui tombent, de petits épis qui tombent, et il lui a dit à ses copains, à ses employés, faites-lui une protection, faites-lui une piston à la dame, laissez-la ramasser là-bas, ça va plus vite, on ramasse beaucoup et rapidement. Oui, donc on voit bien que toute la vie elle est faite de pistons. Ouais, il n'y a pas de système sans piston. Vegam shol tasholula minatzvatim. Et il dit aussi, Vegam, mais aussi, shol tasholula minatzvatim, laissez-la tranquille. Minatzvatim, qu'elle n'ait pas besoin de prendre les petites gerbes. Va'azaftem velikta velotigaruba. Laissez-la tranquille et elle pourra récolter et ne lui criez pas dessus. Parce qu'il y avait des équipes pour surveiller que les pauvres ne ramassent pas ce qu'ils veulent. Parce que les pauvres, il a droit aux épis qui sont isolés. Maintenant, si tu veux... Qu'est-ce qu'ils voulaient les pauvres? Ils voulaient essayer de prendre des épis en gerbe déjà, et se sauver avec. Ils n'ont pas le droit. Alors il leur criait dessus, il leur disait ça, tu n'as pas le droit. La Torah te permet que de prendre des épis isolés. Et lui, il lui dit, quand elle va s'approcher des épis déjà en gerbe, ne lui criez pas dessus. Laissez-la prendre. D'accord? Vatelaket basade ad rêve. Et elle a récolté dans les champs jusqu'au soir. Vatarbot. En plus, c'était une fille de roi, quoi. Donc c'était une fille pour elle, c'était une grande descente, faire ça. Et qui avait été toujours servie. Et après, quand elle s'est mariée avec Machlon aussi, elle était servie. Parce qu'il était riche. Et d'où Pitom, elle devient une mendiante. Donc c'est très humiliant.
D'accord? Vatarbot et asher liketa. Et elle a pu frapper ce qu'elle a ramassé, donc il fallait. Ça suffisait pas de ramasser le blé, il fallait sortir le grain. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les épis? Ils vont pas les emmener à la maison. Hein. Donc il fallait passer la queue à la meule pour qu'il vous donne le blé cuisinable. D'accord? Efa Seori, mais elle a pu obtenir la mesure d'une Efa, d'une grosse quantité d'orge. Donc il y a deux périodes dans l'histoire de Ruth. Il y a la période après Pessah où on ramasse le homer, le homer d'orge, c'est or, la récolte de l'orge, comme maintenant, on se fera à homer. Et après, à Shavuot, c'est l'été. C'est la récolte du blé, à ce moment-là. D'abord, il y a l'orge, après, il y a le blé. Nous vivons dans le béton, alors on est au courant de rien. Mais les paysans, les gens qui vivaient là-dedans, ils savaient que jusqu'à Pessah Shavuot, c'était l'orge. Et après, c'était le blé. D'accord? Vatisat, Vatavo, Aïr, Vatere, Chamota. Et elle a voyagé et elle est retournée en ville. Et elle a vu sa belle-mère, Naomi, et Asher Liketa, tout ce qu'elle avait ramassé. Où est-ce qu'elle l'a vu? Pardon? Où est-ce qu'elle l'a vu? Eh bien, elle est rentrée en ville, à Bethléem. Ah, elle est rentrée chez elle. Dans la ville de Bethléem où elle séjournait, puisque c'est là-bas qu'elle est retournée, dans sa ville natale. Ils habitaient là-bas, à Bethléem. Et quand il y a eu la famine, ils se sont sauvés en Moab. Et donc là, elle est revenue à Bethléem. Et c'est là-bas qu'aussi habite Boaz. C'était après Hebron, c'était la deuxième ville importante de. Alors, Boaz, il n'a pas quitté. Il est de Bethléem, lui. Hein? Quand il y a eu la famille, il est resté à Bethléem, Boaz. Oui, bien sûr. C'est Elimelech qui est parti, c'est pour ça qu'il est mort. Il a été puni parce qu'il s'est sauvé devant la famine. Parce qu'il avait peur qu'on lui demande à lui de donner à manger à tout le monde, comme il était très riche. Mais donc, non seulement il est devenu ruiné, il a perdu ses fils et il est mort aussi. Donc, hein? Ah oui. Vous voyez ce que c'est de quitter Israël à l'époque, ça pouvait rapporter gros, hein. Donc il a été vraiment mal récompensé. Et donc maintenant, il va falloir récupérer tout ça. Alors elle retourne à Bethléem, elle rencontre sa belle-mère, et elle est oh là là. Excusez-moi. Pardon? Où est-ce qu'elle habitait? Avec sa belle-mère. Ouais. Elle devait avoir une tente, hein. Elle devait pas être. Elle n'a pas les moyens de se payer un hôtel, hein. Parce elles sont revenues, comme on dit, une main devant, une main derrière. Elles n'avaient rien, les pauvres. Donc elle devait être dans une tente de réfugiés, quoi. Vatotse, vatitella, et asher otira misova. Et elle lui a sorti tout ce qui est resté de l'abondance qu'elle avait ramassée. Donc elle était gentille. Elle aurait pu dire, bon, c'est moi qui travaille comme une chienne, ma belle-mère reste à la maison, eh ben, je garde tout et je lui donne un peu. Elle dit non, tout elle a donné à sa belle-mère. Vous voyez que c'était pas une juive, hein. Sinon, la belle-mère, elle aurait dit, ouais. La BM. Alors, elle lui dit, voilà, la BM sans le W, quoi. Alors, elle lui donne, elle lui a tout donné. Elle lui a dit, mamie, prenez toute la récolte de la journée où je me suis crevé. Vatomer la chamota. C'est pour ça, en France, il y a des gens qui se marient avec des goyotes. Alors, la belle-mère, elle disait, qu'est-ce que tu penses de Martine?
Oh, elle est mieux qu'une juive. Elle fait le couscous mieux qu'une juive. C'était ça qui comptait, qu'elle fasse le couscous mieux qu'une juive. Mais qu'elle soit pas juive, c'est pas grave. Oui, mais elle était juive, elle était. Alors elle, oui, ben oui, elle, c'est une vraie guillerette. Une vraie guillerette tzedek. Non, mais je vous dis parce qu'il y a des fois, des gens, ils mesuraient la belle-fille ou le gendre. S'ils savaient faire le couscous comme les... Donc c'était grave, cette acceptation du mariage mixte. Alors que là, pas du tout la démarche de Ruth, c'était vraiment une démarche de conversion authentique. Ton mère là, Ramota, elle lui a dit, sa belle-mère, et il faut la likat. Où est-ce que tu as donc récolté aujourd'hui, Ayom? Mais Anna Asit, et où c'est que tu as fait tout ça, cette merveille de ramener tant de choses? Parce que les pauvres, ils ramenaient juste de quoi manger. Là, ils ramenaient les bras chargés de blé et d'orge. Yehi makirer baruch, que ton parent soit béni. Vous voyez que la belle-mère, elle est en train de préparer le mariage de Boaz et de sa belle-fille. Comme on l'a dit l'autre fois, que le jour où elle est arrivée, sa femme est morte. La femme de Boaz est morte. Et il a compris que c'était son vrai zivou, que c'était Ruth en fait, pas sa première femme. Vataged la chamota, et elle a raconté à sa belle-mère, et Tacher Asta Imo, tout ce qu'il a fait pour elle, tout ce qui a été fait avec lui, Boaz. Atomer Shemaïch, elle a avoué le nom de l'homme. Asher Asiti Imo Ayom Boaz. Alors la belle-mère, elle dit, Ashgacha Prati, c'est le cousin direct de mon mari. Ça aurait pu être un autre, il y en avait tellement des propriétaires. Elle a dit, c'est bon, ça prend tournure. Alors que vous voyez que Ruth, elle n'est pas du tout pas vicieuse, hein, elle n'a pas préparé son coup, elle est tout à fait, elle est pure. C'est la belle-mère qui est en train de se dire, tiens, on va faire une grande chose. À Tomer Naomi, lechalata, Naomi a dit à sa belle-fille, Baruch hu Hashem, qu'il soit béni de Hashem, donc ton parent, Asher lo azav chasdo, qui n'a pas abandonné sa bonté, et achaim et ametim, aussi bien les vivants que les morts. Va tomer là Naomi, et maintenant qu'est-ce qu'elle lui avoue? Elle lui avoue la vérité, elle lui dit, Naomi, Karov la nous, il est parent à nous, en vérité. Qu'est-ce que tu crois que c'est simplement un brave monsieur qui habite à Bethléem? C'est notre parent, c'est le cousin direct de mon mari. D'accord? Migoalenuhu, et il fait partie de notre rédempteur. Ma Kesher. Le Kesher, il est que, d'accord? Il y a un principe de hiboum, de donner le nom des morts aux vivants. De continuer la famille. Donc elle lui dit, je t'avoue là, un grand secret, que ton beau-père, il avait 2 garçons, donc ton mari et ton beau-frère, et tous sont morts. Donc il n'y a plus de ligne. La lignée a disparu. Donc il faut s'arranger pour faire le hiboum. Donc il faut absolument que toi tu te maries avec un de la famille pour continuer la descendance de Yehuda. Donc c'est un grand programme qu'elle a. Et lui, tu vois, par providence, celui-là, Boaz, là, qui a été très gentil avec toi, eh ben, lui justement, c'est ton cousin, c'est le cousin. Et donc on va essayer de lui faire hiboum. Il n'est pas obligé de vouloir, puisqu'il n'est pas directement le frère de Elimelech, c'est son cousin. Donc elle lui dit, voilà, c'est notre sauveur, c'est lui qui va sauver la lignée de la tribu d'Yehuda.
Vatomer Ruth à Moavia. Alors, on répète qu'elle est Moavia, alors pour bien préciser, parce qu'ils étaient très mal vus, les Moaviens. Puisqu'ils n'ont pas reçu, les Bnei Israël quand ils sont arrivés. Ils n'ont pas voulu leur donner ni du pain ni de l'eau. Donc ils ont été maudits comme étant des gens cruels. Parce que même les Arabes les plus terribles, ils vous reçoivent avec le café, les gâteaux, d'accord. Donc c'est un peuple généreux. Plutôt vous avez les Moavim qui sont des gens d'une cruauté, parce que quelqu'un qui est dans le désert et qui n'a rien à manger, vous lui dites non, je ne te donne rien, ni le pain ni l'eau. Donc la Torah elle est très dure avec eux. Elle dit ces gens-là on ne peut pas faire grand-chose avec eux. Mais pourquoi elle s'est mariée avec votre... Pourquoi ils ont fait Giour les fils? Ils ont vu chez elle des neshamot de filles, de femmes extraordinaires. Ouais, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Ils auraient pu se marier avec des femmes de chez eux et après retourner. Là, ils sont restés, comme ils ne voulaient pas revenir en Israël, le père et les deux fils. Donc ils ont fait des Giorim sur place, quoi. C'était un peu boiteux, quoi. Tomer Ruth à Moavia, donc la Moavia, elle a dit Gam ki amar elai. Elle raconte à sa belle-mère, il m'a même dit Imanearim asherli tidbakin, accroche-toi à mes employés, colle-toi à eux, ad imkilu et kol akatsir asherli, même si on a terminé la récolte de ce qui m'appartient, accroche-toi à eux, ils vont être gentils avec toi. Donc elle lui dit, ah tiens, il y a Anguille sous roche là, pourquoi il est gentil particulièrement avec toi? Donc elle lui avoue effectivement qu'il a eu un comportement très proche. Vatomer Naomi el Ruth kalata. Naomi elle lui dit à sa belle-fille, Tov biti ki tetsi im narota velo yifgu bach besadeh acher. Il dit, c'est très bien que tu sortes avec ces garçons-là, là-bas, parce qu'ils sont des braves gens, quoi. C'est pas des voyous, c'est des employés de Boaz, donc ils vérifient à qui il a affaire. Et donc, l'oïf goubach, ils te feront pas de mal. Mais ça n'est à faire que si tu allais dans un autre champ. Batidbak benarot Boaz, et accroche-toi aux jeunes filles de Boaz, les laquettes, ad kelot ketzir sorim, jusqu'à la fin de la récolte de l'orge, ou ketzir achitim est la fin de la récolte du blé, donc c'était une histoire de plusieurs mois. Vateshev et chamota, et elle s'est installée avec sa belle-mère. Donc, elle avait un programme, donc plusieurs semaines à passer, et il dit accroche-toi aux jeunes de Boaz et accroche-toi à ces jeunes filles aussi. Pourquoi? Parce que, on a dit, une guillorette, elle a besoin d'une société à fréquenter. Donc elle lui a dit, voilà, fréquente ces gens-là parce qu'ils sont comme il faut. Chapitre 3. Vatomer la Naomi chamota. Naomi, sa belle-mère, lui a dit, Biti, Allo avakesh lar manoach asher itablach. N'est-il pas vrai que j'ai avakesh lar, je demande pour toi, manoach. Manoach, enfin, la tranquillité. Comme elle a 24 ans, elle ne peut pas rester toute sa vie comme une mendiante. Donc la belle-mère, elle lui dit, il faut absolument qu'on trouve un truc qui va poser ta tête. Tu mérites mieux que ça que d'être une récolteuse de blé dans un champ. Parce qu'elle, on a vu qu'elle aurait pu rentrer chez elle, dans la maison du roi, à nouveau. Dire à sa belle-mère, salut, bye bye, c'était bien, mais j'ai mieux à faire que aller à l'aventure avec toi. Donc c'est pas un avenir pour elle, elle aurait pu
D'accord? Elle a peur, Naomi, qu'elle regrette son choix. Elle dit, alors, ou on lui trouve une solution, d'accord? Ou c'est pas bien pour elle. Alors elle lui dit, je veux que tu trouves la paix maintenant. Asher Itavla, quelque chose qui te conviendra. Mais et maintenant, Allo Boaz Modatanu Asher Ait et Narotav. Donc elle lui lance carrément la proposition. Boaz, notre parent, avec qui tu étais, et avec ses travailleurs, Ineu Zored Goren Aseorim Alayla. Elle lui dit, vous voyez qu'elle est un peu osée, Naomi. Et tu sais, ce soir, il va faire le vanage. Le vanage des Seorim ce soir. Les gens préféraient travailler dans la nuit, parce que il faisait moins chaud. Quand rester en journée au soleil, c'était fatigant. Donc quand il y avait des travaux qu'ils pouvaient faire la nuit, ils allaient à la nuit. Et puis ils vivaient ils faisaient la fête, quoi. Il y avait du feu, il y avait de la musique. C'est pas qu'ils vivaient comme des sauvages. C'est la fête, puisqu'il y avait plus la famine. Donc ils étaient contents. D'accord? Alors il lui dit, tu sais, ce soir, tonight. Boaz, il va aller faire le vanage. On voit bien que c'est pas une aventurière, parce qu'il a 80 ans, le Boaz. C'est pas que c'est un genou. Ah, je crois qu'il avait 400 hectares. Il y en a qui disent qu'il avait 400 ans, mais en réalité, c'est pas tout à fait exact, quoi. Il était descendant, encore une fois, de Narshon ben Aminadab, mais c'est pas vraiment son fils, quoi, c'est son descendant. Donc, Nagid, elle a 24 ans, ça c'est sûr. 24 ans, les 24 livres de la Torah, en route, etc., c'est toute la Torah en route. Mais lui, il n'est pas tout jeune. Donc c'est vraiment un mariage de raison qu'elle fait, c'est pas un mariage d'amour. D'accord? C'est pas dans les films de Hollywood, Boaz il a 30 ans, il est bel homme, etc. C'est pas ça le cas de figure. C'est pas vraiment ça. D'accord? Verachatz, alors regardez ce qu'elle lui raconte, sa belle-mère. Va prendre un bain, sart, et fais-toi de la cosmétique. D'accord? Sicha, avec un kaf, ça veut dire fais-toi. Ouais, c'est ça. Parfume-toi avec des huiles. Samt simlotaïr. Et mets ta belle robe sur toi. D'accord? Une seule belle robe. Yarat Agoren et descend là-bas à la grange. Al tivadi laïch, et ne te fais pas connaître par cet homme. Ad kaloto lechol velishtot, jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Et elle obéit. Rosh Katan, elle obéit à sa belle-mère. Elle aurait pu lui dire, écoute, j'ai d'autres aspirations qu'un vieillard. Vihi, Shorvo, alors là c'est carrément très osé. Elle lui dit, quand il ira s'allonger, Viyadat, et amakom, tu repéreras l'endroit. Bon, c'était pas une grange de 1 mètre sur 2 mètres, c'était des endroits immenses. Tu repéreras l'endroit où il va s'allonger, où vat, Megilit, Maraglotav, va et tu iras et tu t'allongeras à ses pieds. Veshachavt, et tu t'allongeras, Vehu Yagidlach, et lui te dira, cher Tassin, qu'est-ce que tu devras faire? T'attends. Donc elle avait de la névoie. Elle s'est dit, oui, sûrement, elle s'est dit qu'il va comprendre qu'il faut se marier avec elle, quoi. Il veut accepter de se marier avec elle. Ma ton mère Eléa, elle a dit à sa belle-mère, Kol Asher Tomri Elai, et elle lui a dit, tout ce que tu m'as demandé de faire, je le ferai. D'accord? Elle est courageuse.
Vateret Agoren, elle est descendue à la grange. Vataas Kechol Asher Tzivata Hamota, et elle a fait tout ce que sa belle-mère lui a ordonné. Vayochal Boaz, donc il a mangé. Vayesh, il a bu. Vayitav Libo, il était donc de bonne humeur. Après un bon repas, il était de bonne humeur. Vayavol Ishkav Biktsea Rema, et donc il a été se coucher au coin de des meules, d'orge. Matavo Ballat, elle est rentrée à tout petit pas. Elle est rentrée en catimini, comme on dit. Vategal Margelotav, et elle a soulevé le bas de ses couvertures là où il avait ses pieds. Vatishkav, et elle s'est allongée là-bas. Vayehi Bachatsi Alayla, et voici qu'à la moitié de la nuit, Vayecherad Aish, il a fait, il a tremblé parce qu'il a senti qu'il y avait quelqu'un à ses pieds. D'accord? Vehine Isha Shochevet Baraglotav, pitom il voit une femme au pied de son lit. Vayomer Miat, il dit qui es-tu? Qui es-tu? Vatomer, elle lui dit, elle a eu peur, elle s'est dit il va me jeter. Elle est folle celle-là. Miat Bichlal, il dit non, Miat, qui es-tu? Et elle lui a dit, Anochi Ruth Amatecha, je suis Ruth, ta servante, ou Farasta Kenafecha Alamatra, qui Goel Atar, et tu mettras ton aile sur ta servante parce que tu es le Goël. C'est toi qui dois me racheter mon beau-père et mon mari, quoi. Il y a deux Géoula là-dedans. Le père, il est mort avec des enfants qui n'ont pas eu d'enfants, et elle est mariée avec un homme qui n'a pas eu d'enfants, donc ça fait deux à libérer, là, le beau-père et le gendre. Une grosse affaire. En plus, le Harizal, il dit que les deux fils des Melech, c'était les Gilgulim des fils de Yehuda. Peretz et Zara. Donc, comme David Améler devait descendre d'eux, ils sont morts. Donc, il faut que la chose est bloquée, là. La Géoula est bloquée, puisque David Améler ne peut pas apparaître. D'accord? Yomer Bruchaat, il lui a dit, sois béni. Lachem, Biti, ma fille, et Taft Chasdecha Haron Minarishon. Et tu as fait une bonté plus forte la dernière que la première. Ça veut dire, elle lui dit, écoute, lui se rend compte comme il est veuf, donc il faut que lui donne le nom de son cousin, Elimelech. Donc il se dit, c'est maintenant. D'accord? Le vilti lechet acharea bachorim, et en plus tu es une fille extraordinaire parce que tu n'as jamais été après les jeunes gens. Tu as 24 ans, tu aurais pu, avec tous les bachorim qu'il y avait dans les champs, tu aurais pu faire la zouave. Donc tu as été très sérieuse. Qui c'est qui t'aurait dit quelque chose? Personne, il n'y avait personne pour te surveiller. Donc il dit, je t'ai repéré, qu'est-ce que tu crois? Que tu n'as pas été courir avec les bachorim dans les champs. Imdal ou imachir, que ce soit les pauvres ou les riches. Donc c'est une fille qui a gardé son sérieux. D'accord? Et ça, il le voit. Il n'avait pas les yeux dans sa poche. Il savait très bien qu'elle était très sérieuse, la route. Mais Ata, et maintenant, Biti, ma fille, Altiri, n'aie pas peur. Kol Asher, Tomri et Selach. Tout ce que tu demanderas, je le ferai. Ki Yodea, Kol Shahar, Ami, Ki Eshet Chail Ad. Parce que toute la ville sait que tu es une femme vertueuse.
et Shetrailat. D'accord? Mais Ata, et maintenant, Ki Omnam, Ki Im Goel Anochi. C'est vrai que je suis le Goël, c'est-à-dire c'est moi qui suis le parent le plus proche. Mais Gam Yesh Goël Karov Mimeni, mais il dit écoute, il y a quand même un parent plus proche que moi encore. Donc il est honnête. Il y en a plus jeune que moi, peut-être ça serait mieux avec lui que tu te marier avec moi. Moi je suis un vieillard. Et il y a un parent qui est plus. Il est aussi cousin de Elimelech, comme moi, et donc on va lui demander à lui. Lini alayla, Lini ça vient de la chon malon, ça veut dire dormir une nuit. La lune, ça veut dire dormir une nuit. Vous saviez ça? C'est du mot malon, ça veut dire un hôtel. Un hôtel, on dort une nuit, on ne dort pas toute sa vie. Donc il lui dit, dors une nuit ici, parce que ça ne se fait pas que je te renvoie en pleine nuit chez ta belle-mère, ça là. C'est mal. Une femme seule dans les campagnes, c'est un peu risqué. D'accord? Mais Ayaba Boker, quand viendra le matin, Imigaler Tov, Igal. Si demain, on va lui parler, si demain il accepte, lui, de se marier avec toi, de faire la Géoula de son cousin avec toi, top, alors tant mieux. Mais Imlo Yerpotz, le Goalech, et s'il ne veut pas te prendre à toi, ou Géaltir, Anochi, alors moi j'accepterai d'être ton Goël. Chai Anochi, Chai Hashem, Dieu est vivant, c'est-à-dire il jure quoi. Chai Hashem, c'est-à-dire il jure. Il lui promet quoi. Il lui promet qu'il ne va pas la laisser au carafe. Et si l'autre ne veut pas, lui, il fera le Géoula avec elle. Shirvi Adaboker, donc reste là jusqu'au matin. Vatishkav Margelotav, donc elle a dormi donc au pied de son lit. Adaboker jusqu'au matin. Vous savez que les riches, ils avaient des lits très grands. Nous, on a des lits de pauvres. 80, 90, 1 mètre de large. Mais les riches, ils avaient des lits très longs. Donc c'était pas qu'elle était comme les enfants quand ils dorment dans le même lit. L'un au pied de l'autre. Les pieds, c'était très loin. D'accord? Ada Boker, elle a dormi donc au pied du lit jusqu'au matin. Batakom, elle s'est réveillée. Beterem Yakirish et très haut avant qu'il ne fasse jour. Pour ne pas qu'on la voie sortir de chez Boaz. Les gens vont dire, ah, c'est quoi cette histoire-là? Mais elle était quand même, grave, c'est dur à comprendre. Elle était quand même seule avec lui, je sais pas, dans une pièce. C'est très dur à comprendre cette histoire. Bah ouais. Bah, il devait y avoir des torches, la lumière, il y avait des gens qui étaient autour, c'était pas. Mais même toute l'histoire, elle n'est pas très loin. Toute l'histoire, elle est escape. Bah oui. C'est pour ça que c'est dur à comprendre. Mais justement. Mais vous savez très bien que toute l'histoire du Mashiach, elle est escabreuse. Ça commence avec Lot avec sa fille, et Tamar, avec Tamar et Yehuda. Tout est escabreux. Et même David Amelech, tout est escabreux. Pourquoi? Alors que Shaoul Amelech, tout est royal. Alors justement, parce que comme Shaoul, il descendait de Binyamin, et on dit que Binyamin est rentré dans le Gan Eden vivant, etc. Donc il était tellement honorable qu'il était imbu de lui-même. Et donc sa royauté n'a duré qu'1 an et demi. Alors que le Mashiach, comme il a une drôle il a une caisse pleine de serpents, donc il ne se la ramènera pas. Même, on va voir avec l'histoire du Goël. Le Goël, le monsieur là, il s'appelle Tov, il ne voudra pas se marier avec elle. Il dit, oh là là, je suis fou moi de me marier avec des Moabim. Les Moabim, c'est une sale race. Pas question de me marier avec elle. Donc c'était un grand risque qu'il prenait. Lui et Boaz, ils connaissaient la fin du film, que David Améler va descendre de là, et Mashiach, etc. Mais a priori, vous aurez dit, oula,
avec une telle génétique des Moabim qui sont des gens méchants, etc., peut-être ça va ressortir à la surface, chez elle. Oui ou non? Pourquoi il y a des gens qui prennent des précautions? Parce qu'ils ont peur. Ils se disent, ils disent, on ne sait jamais, hein. Les mauvaises midotes peuvent ressortir. D'accord? Et c'est ce que va faire son cousin. Il va dire, Lotoda. Non, merci, laissez-moi tranquille des Moabim et des Moabiotes. Je veux pas de route. Vous avez compris? Et comme vous voyez, tout est scabreux, même ça, cette histoire. Elle dort dans la même chambre, elle part très tôt pour pas qu'on la voie le matin. Qu'est-ce que c'est que cette... Et là, vous voyez que la Torah n'a pas de tabou. Si la Megillat Ruth était imprimée aujourd'hui, la Badat, ils auraient brûlé le livre. Give out! Quoi? Chavez! Comment vous racontez des insanités pareilles le soir de Shavuot en plus? Et les communautés ashkénazes, ils lisent ça dans un sefer, avec bracha avant, bracha après. Là, dans le matin de Shavuot. Avec les enfants qui écoutent, il y a même des enfants qui montent. Et les enfants, ils lisent ça. Elle a dormi au pied de tout. Les gens, ils vont dire, ah! Qu'est-ce que vous nous faites? Ouais, la Torah n'a pas de tabou, elle raconte des trucs. Voilà. Donc, c'est un hébreu tellement difficile, est-ce que les gens y comprennent, ils disent? Ouais, bah oui. Bah la Torah c'est la vie, hein, faut pas avoir un mauvais esprit, c'est tout. Et il dit, elle s'est levée avant que quelqu'un ne la reconnaisse. Et il lui a dit, ne te fais pas connaître parce qu'on ne sache pas qu'il y a une femme qui est venue à la grange. Yomer avi amit pachat asher alaich vechaziba vatochesba. Alors il lui a dit, donne-moi le foulard que tu avais avec toi. Et il lui fait comme elle avait fait Tamar avec. Voilà, il dit, je te promets que si jamais l'autre il veut pas, je te fais le serment que je vais me marier avec toi. Pas que je dis, ah non, je te connais pas, qui es-tu? Donc il a attrapé le foulard, il a fait un kinyan. Et il lui a mis, qu'est-ce qu'il lui a mis dans le foulard? Il lui a mis 6 mesures d'orge pour qu'elle ne retourne pas les mains vides. Vous voyez, c'est un minag quand les gens vous savez, connaissez ce minag. Quand vous donnez une tarte, alors vous mettez ça dans un plat. Alors les gens ils enlèvent le plat, et mais ils vous rendent le plat avec quelque chose dedans pour pas rendre le cli vide. Alors il lui dit, voilà, donne-moi ton foulard parce que ça se fait pas que tu sois venu chez moi et je te renvoie vide. Alors, il faut que ta belle-mère elle voit, il sait vivre celui-là au moins. D'accord? Et donc il est parti en ville, il a quitté la grange, il est retourné en ville. Matavoal El Khamota, il est arrivé chez sa belle-mère. Matomer Miyat Biti. Et comme c'était encore nuit, il faisait encore à peine les lueurs du jour, il lui dit, qui es-tu ma fille? Matagella, il lui a raconté tout ce qui s'est passé avec l'homme, avec le personnage. Donc on voit qu'elle n'a pas réveillé la belle-mère. La belle-mère, elle était en attente. Elle disait, comment ça va se terminer tout ça? Atomer, Shesh Asorim Ahele. Elle lui dit, ces 6 mesures d'orge, Natali, il m'a donné l'homme en question, qui a marré l'ail parce qu'il m'a dit, Al Tavohi Rekam, ça se fait pas que tu rentres les mains vides chez ta belle-mère. D'accord? Donc on voit bien que il y a des gens qui savaient vivre, des gens bien élevés. D'accord? Il y avait une
Voilà, il y a une explication que j'ai oubliée. Pourquoi il a donné 6? Alors, d'après la Chassidoute, parce que ça correspond aux 6 Firot avant Malchut. Bon, les 6 avant Malchut, c'est cette voie différente des Tsar Od Yesod. Donc il veut lui faire comprendre que c'est d'elle que va descendre la royauté, quoi. Et il donne ça comme remèze à la belle-mère. Parce que la belle-mère, Naomi, elle descend aussi de Yehuda. Elle était en famille avec son mari, Elimelech. Vatomer Shvi Biti. Vatomer Shvi Biti. Elle lui a dit, reste assise. Reste là, ma fille. Ad asher ted'in eripol davar, jusqu'à ce que tu saches comment la chose va terminer, comment la chose va tomber. Ki lo yishkot aish, parce que l'homme en question ne se taira point. Ki him kila davar ayom, tant qu'il n'aura pas terminé l'affaire aujourd'hui. Ça veut dire, ne crois pas qu'il t'a envoyé balader en disant, bon allez, rentre chez toi avec les 6 et il fait le mort. Non, non, il va aller jusqu'au bout, il va aller convoquer le Goël. Et le Goël, qui était en vérité son cousin lui aussi, il va refuser l'histoire de se marier avec elle. Et la Gemara, elle répond parce que c'était pas du tout un méchant. C'est pas un méchant, c'est un homme méfiant. Il a dit, moi je ne m'engage pas avec les Moabim. D'accord? Donc ça veut dire, vous auriez peut-être fait pareil, d'accord? Vous connaissez l'histoire, donc vous dites qu'il a fait un faux... Il a choisi un mauvais cheval. Mais lui, en vérité, vous auriez pu, si vous l'aviez connu, vous auriez dit ça. Un homme très intelligent et très chacham, c'est lui qui avait raison. Comment prendre le risque d'épouser une Moabia avec les antécédents qu'ils ont? Et d'ailleurs, comme c'est très bête ce qu'il a fait, malgré tout, la Torah ne dit pas son nom. Elle l'appellera Ploni Almoni. Un tel X, monsieur X. Pour ne pas dire qui est-ce, pour ne pas vexer pour ne pas dire du lachon hara sur lui. On vous dit qu'il y avait que Narshon ben Aminadab, il avait 4 descendants. Donc Elimelech, Moab, et Salmon, qui est le papa de Boaz, et Ploni Almoni, qu'on ne citera pas exprès pour ne pas vexer le... Donc ça veut dire que dans la vie, vous avez des fois des choix libres, du libre arbitre, et ils sont faux. On croit faire un bon choix et en vérité on se trompe. Vous auriez pu dire Boaz, il a joué dangereuse là, l'affaire avec Ruth. Bon. Pardon? Vous savez très bien, mes chers enfants, c'est une bonne question que vous posez, qu'on n'a jamais Ruach HaKodesh avec soi-même. On peut avoir Ruach HaKodesh sur les autres, mais sur soi-même, on n'a pas Ruach HaKodesh, on a des épreuves. Parlez plus fort, je n'entends point. Ah, Narshon qui a sauté dans la mer, ouais. Regardez bien Yehuda. Yehuda, il n'a pas voulu se marier avec Tamar. Puisqu'il a refusé de donner Tamar à son fils. Il a dit non, c'est une femme qui tue ses maris là. Elle a déjà tué 2, je n'ai pas envie qu'elle tue le 3e. Donc c'est la Providence qui a fait toute l'affaire pour que lui se marie avec elle. Sinon, Ruach HaKodesh, ça ne marche jamais avec soi-même, ça marche avec les autres. Pardon? Ben, comme le Goël, il y a une mitzvah de continuer la famille. Le Goël, le plus proche, c'est l'autre. Il va lui proposer, l'autre va dire non, et donc il dit, il reste moi. C'est-à-dire que Tamar aurait dû se marier avec Yehuda? Eh bien, elle s'est mariée avec Yehuda. Oui, mais
En vérité, c'était Sheila qui aurait dû se marier, le troisième fils. avec le troisième fils. Et comme il l'a refusé de la lui donner, elle a utilisé cette ruse. Mais vous voyez que dans la vie, il y a des choses qui sont... Quand on connaît la fin, on dit bah, bravo, ils ont bien joué. Mais il y a des fois où vous faites la même chose, on vous tape dessus parce que vous êtes trompé. Vous avez choisi un mauvais cheval. C'est pour ça qu'on dit il faut prier que dans le bon chemin. Le rabbi précédent, quand il était emprisonné, la folle, alors il y avait une porte qui menait dans une cour où il y avait un peloton d'exécution qui, dès que la porte s'ouvrait, il tirait dessus. Comme ça, il y a eu on l'a tué, on ne sait pas qui personne ne sait qui l'a tiré, et pourquoi il est rentré par là, on ne sait pas. Alors l'officier, il lui a dit, allez, va. Alors il dit, va à droite ou à gauche? Alors il lui dit, va, sans lui répondre. Donc s'il allait à droite, paf, il se faisait tirer dessus. Et le rabbi précédent, il dit, bon, bah, à gauche. Il était à gauche. S'il avait été à droite, tac. Et c'est après quand il a reconstitué l'histoire, qu'il a compris que pour se débarrasser des gens, il leur disait d'aller... Donc ça veut dire quoi? Parce que Dieu il voulait qu'ils s'en sortent. Voilà. C'est une histoire passionnante. Oui, excusez-moi. Que Dieu fasse que Dieu nous éclaire hein, dans les choix que nous faisons dans la vie.